Je m'appelle Marc-Antoine, je suis responsable des applications au sein de la DSI d'Ascométal. Ascométal est un acteur européen incontournable dans le domaine des aciers longs spéciaux. Il dispose de 5 sites industriels avec 1200 employés. Il accompagne ses clients à l'échelle internationale. On s'appuie sur le réseau commercial du groupe Schmalz & Beckenbach et donc la business unit Sales & Services, en particulier sur les marchés de la forge et de l'automobile, des roulements, du pétrole-gaz et de l'industrie mécanique. Dans notre contexte, nous avons une instance SAP de production qui sert à l'ensemble des usines d'Ascométal. Avant la reprise par le groupe Schmalz & Beckenbach, le système était pré-réglé avec une seule société et de multiples divisions. À la reprise par le groupe Schmalz & Beckenbach, la décision a été prise de scinder l'ancienne société en 5 nouvelles sociétés. La holding, le site d'Agondange, le site de Fos, le site de Dunkerque et un ensemble Marais-Custine. Nous avons un certain nombre de contraintes à couvrir pendant le projet. La première chose, bien sûr, c'est convertir nos structures de données dans les nouvelles structures attendues. Nous avons la contrainte de la poursuite d'activité, notre système étant utilisé 24/24, 7/7 par les usines de production et donc nous ne pouvons pas couper le système pendant une durée trop longue. Ascométal dispose donc d'un système SAP qui est en ECC6, EHP4 avec une base de données DB2. On a activé les modules FI, CO, MM, WM, PPQM, SDLE. L'objectif du projet, c'est de passer d'une société dans SAP à 5 sociétés, 5 nouvelles sociétés à codifier et de faire l'association donc de toutes les divisions qui sont en place sur ces 5 nouvelles sociétés. À travers le paramétrage de SAP, cette opération n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons eu besoin de faire appel à une société spécialisée qui permet d'assurer la conversion des données en dehors des paramétrages de SAP. Après avoir consulté plusieurs sociétés dans le monde de la data conversion, nous avons choisi de travailler avec Codilog. Le projet qui a été retenu, proposé par Codilog, s'étale sur 6 mois. On a décomposé le projet en plusieurs phases. La première phase, une phase de cadrage qui s'est déroulée au mois de mars 2018. La phase de réalisation qui s'est déroulée en 5 runs. Le premier run était un run pour la partie Codilog, installation des outils, vérification que le système SAP était bien réglé. Donc un deuxième run qui a permis, à la suite de ce run, de lancer une série de tests d'intégration qui a été déroulée par les équipes IT. Le troisième run a été déroulé en vue de faire toutes les recettes avec les utilisateurs. Un dry run qui nous a permis de mesurer les temps d'exécution de chacune des phases et surtout de faire une répétition à volume équivalent au démarrage. Et le dernier run, c'est le run qui s'est passé en production, donc le fameux Go Live, qui s'est déroulé donc, le 19 août. Bonjour, je m'appelle Marc Magère, je suis responsable du contrôle interne au sein d'Ascométal et j'ai également une casquette de key user au niveau de la partie finance et contrôle. Le challenge au niveau de la partie finance et controlling, c'est de retrouver après la scission les mêmes données identiques qu'avant scission, de pouvoir retrouver nos mêmes documents comptables, le même résultat, le même bilan, pouvoir déterminer une déclaration de TVA identique et être conforme aux recommandations non commissaires aux comptes et puis, bien entendu, en fin d'année, nos déclarations fiscales vis-à-vis du fisc. En termes de stratégie au niveau du projet pour la partie FICO, on a fait le choix d'avoir un environnement qui contienne les pièces comptables à partir du 1er février, donc date officielle de reprise par le groupe. Ce choix nous a donc conduit à vouloir supprimer toutes les pièces précédentes à ce 1er février dans le système. Ce cleaning en plus permettait d'alléger la base de données et d'avoir donc un temps de réponse plus rapide pour les utilisateurs. Donc ça, c'est tous les choix qu'on a fait au fil de l'eau et avec conseil de Codilog. La recommandation que j'aurai à faire pour la fin de ce projet, c'est que dès le départ de la conception du projet, il ne faut pas oublier de construire une méthodologie de réconciliation des données avant et après scission, en tout cas du point de vue comptable. La construction de cette méthodologie a l'intérêt de pouvoir aller plus vite après dans les tests des différentes étapes et de gagner du temps au niveau des contrôles qu'on a à faire.
Et donc il faut construire cette méthodologie entre la société et Codilog, notre partenaire informatique, de façon à pouvoir la tester et la fiabiliser tout au long du projet. Un des facteurs clés de la réussite du projet, en dehors de l'équipe de projet même et de la participation à Codilog, est à faire au niveau des key users des différentes fonctions de la société, que ce soit logistique, achat, commerce. Et leur implication tout au long du projet, et notamment aussi lors du Go Live le 18 et 19 août, a permis cette réussite du projet. Et c'est une clé essentielle dans ce type de projet. Pour faire un bilan du projet, on peut se dire que le Go Live a démarré dans le timing tel qu'il avait été planifié au départ du projet, qu'on a eu une forte réactivité au traitement sur tous les incidents rencontrés, en particulier par Codilog. À chaque fois qu'on envoyait des mails, à chaque fois on avait des réponses très rapides, ce qui a permis d'avancer fortement dans la partie test et validation de l'ensemble de la solution. On a rencontré quelques soucis post-démarrage, mais là aussi, on a eu une réactivité forte, ce qui fait qu'entre le 19 août et la fin du mois d'août, tous les soucis ont été réglés, à tel point que la clôture du mois d'août, qui était le premier exercice de clôture effectué pendant le post-projet, s'est déroulée dans le timing imposé par le groupe, qui est quand même un timing très serré, quoi.